tout cas, je vous remercie d'être ici ce soir. Ça fait réellement plaisir d'être ensemble autour de la parole de Dieu. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Surtout comme chrétien, c'est cette parole-là qui doit prendre autorité dans nos vies. C'est elle qui est la base de notre foi, le fondement de notre foi. Jésus a dit que ta parole est la vérité. Puis cette vérité-là va nous affranchir, ça va nous rendre réellement libres. Libres de toute doctrine, de toute fausse doctrine. Et le but, justement, qu'on est ensemble ce soir, c'est d'aller vérifier les Écritures. Certains d'entre vous qui m'écoutent ne savent pas trop qui je suis. Je me suis converti, j'ai donné ma vie à Christ en 9 janvier 81, dans des périodes assez difficiles de ma vie. Jésus est venu me chercher dans les moments où est-ce que j'avais le plus besoin de lui. À l'époque, j'ai donné ma vie, et plus tard, dans les années qui ont suivi, j'ai commencé à faire à l'époque de l'évangélisation auprès des témoins de Jéhovah, que j'ai faite depuis 34 ans. Donc, je connais assez bien la doctrine comme telle. Et rassurez-vous que ce qu'on va dire ce soir et dans les cours qui vont suivre, je ne suis pas témoin de Jéhovah, je ne crois pas à la doctrine des témoins. Pas du tout. Je crois que Jésus est parfaitement Dieu et qu'il est lui-même, que c'est l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui s'est manifesté en chair. Et c'est ça qu'on va voir à travers tout l'Ancien Testament. Les Hébreux l'appellent le Tanakh, okay, parce que c'est le véritable nom de l'Ancien Testament. C'est pas un Testament qui est ancien, mais qui est encore actuel dans nos vies, parce qu'il nous démontre d'une façon très claire qui est le Messie. Donc, je me suis converti en 81. J'ai fait des études théologiques universitaires dans les années 80, 85, 89 à peu près. Dans les années 89 jusqu'en 99, moi et mon épouse, on a été pasteur avec l'Armée du Salut pendant 10 ans. Par la suite, j'ai été ordonné, j'avais été ordonné avec l'Armée du Salut, mais par après, quand j'ai quitté l'Armée du Salut, je me suis retrouvé avec, j'ai été approché par les Assemblées de Dieu, auxquelles j'ai été ordonné en 2002. Donc, ça fait un petit bout de temps que j'enseigne. Et je donne un petit peu mon témoignage pour que vous puissiez savoir qui je suis. Par la suite, j'ai prêché la parole depuis ce temps-là de différentes façons. Dernièrement, qu'est-ce qui est arrivé en 2014, je fais une histoire vite, avec le texte biblique de Matthieu 10:20 qui dit que l'Esprit de votre Père qui sera en vous, c'est venu me chercher au plus profond de mon cœur. C'est pareil comme si j'avais un réma, une révélation que je n'avais jamais comprise avant. Cette parole-là est profonde. Et que c'était le Père et qui était en moi. Ça m'est venu à me conduire à chercher pendant des mois. C'était quoi cette signification-là? Au point que je suis venu à la conclusion que Dieu est un. Et uniquement un. Quand on regarde le Deutéronome 6.4 qui parle que Dieu est un, en hébreu c'est Shema Israël Adonai Elohim Adonai Echad. Okay? Et Echad veut réellement dire un. Okay? Dieu s'est manifesté de différentes façons. Okay? Et la Bible dit dans Hébreu, chapitre 1, qui maintenant il s'est révélé à travers le Fils. Hein? Et c'est pas pour rien que Jésus a dit quiconque m'a vu a vu le Père. Dans Jean 14. Jésus est le Père incarné, fait homme. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, tout ce cheminement-là, en 2014, me conduit à retourner à faire des études universitaires. J'étudie présentement avec l'Université hébraïque de Jérusalem. Faites-vous-en pas, je ne voyage pas à Jérusalem pour faire mes cours, je suis par Internet. Et j'ai terminé ma première année d'hébreu. Et par la suite, en ce moment, je suis un cours d'arrière-plan juif du Nouveau Testament. Et je complète ma deuxième année d'hébreu au mois d'août que je commence. Donc, c'est un petit peu pour vous dire qui je suis, etc., d'où je viens. C'est sûr que mon témoignage pourrait être plus long, mais c'est pour vous démontrer un peu où est-ce que je suis et comment vous pouvez vous situer, vous, face à moi. Je pense que c'est réellement important, tout cela.
quand on regarde, si on veut comprendre c'est quoi réellement, qu'est-ce que la Bible enseigne et qu'est-ce que les églises enseignent en général, il est important de comprendre c'est quoi le fondement sur lequel est assis les doctrines en général. Ça fait 36 ans que j'étais à l'Évangile, j'ai 63 ans, donc j'en ai vu un petit peu de toutes les couleurs, si on peut dire. Et malheureusement, avec ces années, la chose que j'ai réalisée, c'est que les confessions de foi se contredisent une à l'autre. C'est pas pour rien qu'on retrouve des baptistes, des pentecôtistes, des ménonites, des méthodistes, on pourrait tous les nommer. Et chacun d'entre eux lève leur petit drapeau en affirmant qu'ils ont la vérité. Pourtant, la Bible dit ta parole est la vérité, pas une confession de foi. S'ils avaient réellement la vérité entière, comme ils affirment, comment se fait qu'ils ne sont pas capables d'être unis sous une seule doctrine? Puis ils sont tout le temps en train de se chicaner les uns les autres. Donc il y a un problème. On se rend compte que les confessions de foi ce sont simplement des parties où qui ont été glanés des versets bibliques pour élaborer une doctrine. Et quand on les examine plus profondément, on se rend compte qu'il n'y a aucun fondement biblique. C'est ça qu'on va voir. Okay? Et c'est ça qui est important de comprendre. Et quand on a eu un bon souper à soir, puis merci pour ceux qui l'ont préparé, c'est que, tout simplement, c'est qu'avant de préparer le souper, avant de manger, on a préparé la table, on a mis les assiettes, comme je disais tantôt, etc. Mais la Bible, c'est pareil. Okay? Avant de comprendre d'où qu'on vient, d'où ce que nous sommes, il faut savoir d'où qu'on sort. Okay? D'où qu'on vient. Okay? C'est quoi l'arrière-plan de notre doctrine que nous avons cru depuis des années? Moi, depuis 34 ans, imaginez-vous pas, quand je me suis venu à croire à l'unicité, que ça n'a pas été un choc pour moi. J'ai combattu les témoins de Jéhovah sur la Trinité pendant 34 ans. Il a fallu que ce soit l'Esprit de Dieu qui se révèle en moi et qui me démontre d'une façon claire et nette qui il était. Je suis l'Éternel, puis il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a pas de sauveur. Hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Et Isaïe dit aussi, avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, puis après moi, il n'y en aura pas. Donc, on se retrouve avec des problèmes d'ordre philosophique et théologique. Donc, quand on regarde, j'ai amené ce soir, je ne commencerai pas à le lire devant vous, là. Ça, c'est les livres Initiation à la doctrine des pères de l'Église. Et malheureusement, toute la doctrine trinitaire est partie de là. Okay? Quand on regarde la parole de Dieu comme telle, et ce que tu saches, quand Dieu a parlé à Moïse, Moïse n'était pas un grec, c'était un sémite. Okay? C'était devenu comme un Israélite qui était sorti de l'Égypte. Donc, Dieu a parlé à Israël. Dieu a parlé à son peuple. C'est sûr que Israël, Jérusalem, devait être la lumière pour les nations, mais elle devait éclairer toutes les nations. Et les plus belles preuves qu'on a quand on regarde même le Nouveau Testament, même le livre des Actes, on se rend compte que la première convertie d'Europe, c'était Lydie, la marchande de pourpre. Il a fallu que le Saint-Esprit ouvre les yeux des Lydie pour qu'elle puisse comprendre ce que l'apôtre Paul disait. C'est la même chose quand on vient comprendre l'unicité. Puis on se rend compte qu'il n'y a un que seul Dieu, il n'y en a pas trois. Si on dit que trois dieux, le Père est distinct, est différent du Fils, le Fils est différent du Père, et que le Saint-Esprit est différent du Fils et du Père, et ainsi de suite, on devient polythéiste. Et quand on accepte ces choses-là, okay, puis qu'on récite ces choses-là, on ne se rend pas compte qu'on récite le symbole d'Athanas, que je ne vous lirai pas ce soir, parce que ce serait trop long. Je ne pense pas que ce serait justifiable non plus, mais vous pouvez toujours trouver sur Internet le symbole d'Athanas. Vous allez vous rendre compte que si on ne croit pas à la Trinité, on ne peut pas être sauvé. Je suis désolé, mais dans la Bible, on ne parle pas de ça. Si tu crois au Fils, tu as la vie. Si tu ne crois pas au Fils, tu n'as pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur toi. Donc, c'est important vraiment de le comprendre. Donc, quand on regarde toute la doctrine de la Trinité, et moi, ce qui me dérange un petit peu, surtout encore plus, j'ai des professeurs, moi, à l'université, qui sont juifs et qui sont chrétiens aujourd'hui, puis qui croient à la Trinité.
J'ai quelqu'un que je connais personnellement, puis un de mes amis il avait posé la question dernièrement, il dit, toi, tu es juif, comment tu fais pour croire à la Trinité? Et la personne n'était pas capable de répondre. Non, c'est carrément, là, Dieu, quand il s'est manifesté à Israël, il n'a pas dit qu'il était trois. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Donc, d'où ça vient tout ça? C'est quoi l'arrière-plan de la croyance que nous avons? Il faut comprendre que l'empereur Constantin, okay, sa foi à l'époque, c'était le mitraïsme. Et quand on regarde toute, même la doctrine égyptienne, Osiris, Horus, Serbe, qui sont des trinités babyloniennes, et des trinités égyptiennes, on retrouve toutes ces trinités-là, bien souvent, des triades, dans les différentes cultures. C'est pas nouveau, on le retrouve même en Inde et ailleurs. Okay? Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau, cette chose-là. Mais c'est venu à rentrer au sein de l'Église. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, son discours à l'Église d'Éphèse, avait mis en garde l'Église, avait mis en garde les anciens de l'époque, qu'après son départ, qui craignait que les loups viendraient entrer au sein de l'Église, au sein du troupeau, puis qui épargneraient pas le troupeau. Il n'épargnerait pas. Il dit, je crains cela. Et qui n'a pas été épargné le troupeau? Ben, c'est les pères de l'Église grecque. Quand on regarde tout le fondement de la doctrine, qu'est-ce que j'ai étudié à l'université, je parlais de ça d'ailleurs avec mon professeur de midi, puis elle a ramené encore la Trinité. J'ai dit, écoute, puis j'avais écrit en chat, parce qu'il y a différentes façons qu'on peut communiquer avec le professeur, vocal ou en chatant, posant des questions durant le temps qu'elle fait son élocution. J'ai posé la question, j'ai dit, qu'est-ce que tu viens de... Ton énoncé vient du néo-platonicien, philosophie grecque. Elle est venue blanche comme un drap. Elle a comme figée, elle a dit, on va reparler après. Elle savait très bien de quoi je parlais. Et donc, qu'est-ce que j'ai appris à l'université depuis un certain temps, et c'est là que rentre la ligne de compte, c'est que c'est pas rien que l'Église qui a été influencée par la doctrine de Trinité. Même les rabbins. Les rabbins, présentement, de plus en plus, commencent à croire qu'il y a trois dieux. Puis à cause que c'est des rabbins, on va arriver et on va dire, oui, mais c'est vrai. Non, venons à l'Écriture. Combien de fois il y a des gens qui ont été influencés par des faux docteurs, les Juifs, à l'exemple, puis qui les a amenés, conduits à la doctrine de Baal. Puis il a fallu le prophète Élie qui arrive, puis qui fasse descendre le feu du ciel pour démontrer que le Dieu qui servait, Baal, c'était un faux Dieu. Hein? Dieu souvent sonde nos cœurs. Puis des fois, là, Dieu se révèle à ceux qui veulent se laisser révéler. La Bible dit que l'amour de la vérité, la Bible dit qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pas l'amour des vérités. Bien des gens dans le christianisme où on retrouve ces vérités-là. Témoins de Jéhovah, ils disent qu'ils ont la vérité. Les Mormons, ils disent clairement qu'ils ont la vérité. D'ailleurs, quand j'étais pasteur avec l'Armée du Salut, j'enseignais aux aspirants pasteurs à l'époque au niveau collégial, puis j'avais même fait venir les Mormons, puis je les avais fait donner la classe pendant 45 minutes. Et quand moi j'avais repris mes questions face à eux, qu'est-ce qu'eux avaient dit, ils n'étaient pas tout à fait contents. Ta parole est la vérité, est l'unique vérité. Et c'est pour ça qu'il faut sonder les Écritures. Parce que les Écritures vont nous conduire dans la vérité et vont nous rendre libres. Libres de toute chaîne. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait dernièrement, c'est pareil comme si, quand on vient à être accroché avec des confessions de foi, c'est comme si on serait des petits chiens, comme image, puis on nous mettrait un collier ou une laisse au cou. Puis on nous empêche d'aller ici, d'aller là. Tu ne peux pas croire à cette affaire-là parce que ta confession de foi que tu es signée à l'Église t'interdit de croire ce qui est écrit dans la Bible. C'est carrément ça. Quand j'étais jeune, je me rappelle très bien, j'avais quoi, 2 ans d'évangile, je n'aimerais pas le nom du pasteur parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, puis c'était mon premier pasteur. Puis je me souviens très bien que j'avais passé 5 heures de temps dans son bureau avec un frère à l'époque.
Puis, il était couché sur son bureau, puis il pleurait. Moi, le don que j'ai eu du Seigneur, c'est que je récite mes versets bibliques par cœur. Posez-moi pas la question comment je fais, je ne sais pas. OK, mais je suis comme ça depuis le début. Certains qui sont ici me connaissent, ça fait au-dessus de 30 ans. Puis, j'ai toujours été comme ça. OK? Puis, j'avais été voir le pasteur, puis j'ai dit, tu me dis ça, mais la Bible a dit ça. Tu me dis ça, la Bible a dit ça. Puis, il m'a avoué à peu près une dizaine d'années plus tard, quand j'étais officier dans le métier, je l'avais vu à Québec. Il dit, écoute, il dit à l'époque, j'étais lié par une confession de foi. Puis je ne pouvais pas aller à côté. Hein? C'est grave, là. Quand on est lié par une confession de foi, puis on n'est plus capable de regarder librement les Écritures, ça veut dire qu'on est esclave. On a des problèmes. Puis moi, je veux qu'on regarde ensemble l'Écriture, qu'on regarde ensemble ce que la parole de Dieu enseigne. Quand j'ai, pour revenir un petit peu à l'arrière-plan, surtout avec, parce que c'est l'arrière-plan juif du Nouveau Testament, c'est que la nouvelle mentalité, la nouvelle compréhension, le nouveau paradigme, c'est-à-dire la manière que nous percevons les choses, c'est dans la philosophie grecque qui a commencé à faire du ravage parmi les rabbins, c'est que on a commencé tout simplement à croire qu'il y a deux puissances dans le ciel. Okay? Il y a l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, puis il y a le petit Adonai. Et le petit Adonai, Adonai ça veut dire Seigneur, et le petit Adonai, c'est l'ange Métatron. Vous allez me dire où ça se trouve dans la Bible, ça se trouve pas dans la Bible, ça se trouve dans le livre d'Enoch. Okay? Ça fait partie du canon éthiopien. Canon qui veut dire règle de conduite. Le canon, c'est nos livres que nous avons. La Bible vient du grec biblos, okay, qui veut dire bibliothèque. On a 29 livres dans le Nouveau Testament, 37, je me souviens bien dans l'Ancien, fait 66 livres. Et c'est une bibliothèque, parce que c'est chaque petit livre. Puis l'ordre des livres que nous avons, c'est important de le comprendre, c'est que nous avons, comme la Bible, comme nous avons, comme ici, celle-là c'est une seconde, c'est qu'on a l'ordre des livres de la Palestine, c'est-à-dire qu'on a l'ordre, pas l'ordre, c'est-à-dire qu'on a les livres de la Palestine avec l'ordre des livres de la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament. Tandis que la Tanakh, je l'ai laissé chez moi, okay, c'est le canon palestinien avec l'ordre des livres de la Palestine. Le plus bel exemple, c'est qu'eux, ils commencent par Genèse, puis ils finissent par 2 Chroniques. Tandis que nous, on commence par Genèse, puis on finit par Malachie. Okay? Tandis que la Bible catholique, okay, ils ont le même évangile que nous, le même Nouveau Testament que nous, mais ils ont inséré les livres apocryphes au deutéro-canonique. Okay? Parce que ça a été copié un petit peu au niveau de la Septante, ça a été inséré lors du Concile de Trente. Donc ça avait été fait dans la ville de Trente. Pas le chiffre 30, là, mais TRNTE, là, okay, tel concile. Pour contrecarrer toute la réforme protestante à l'époque, avec Luther, avec Calvin, avec Zwingli, etc. Donc, toute cette problématique-là, c'est important de la comprendre d'où qu'on vient. Okay? Puis pourquoi, des fois, les gens peuvent se poser des questions, comment ça se fait qu'il y a des différences? Il n'y a pas de différence quand on comprend comment la Bible a été faite, puis comment le canon a été fait. Donc, mais par contre, il faut savoir comprendre à la base que toute notre interprétation de la parole de Dieu vient d'un présupposé de base, qui est la doctrine grecque. Donc, pour venir à nos 2 puissances dans le ciel, c'est que, donc, il y a eu un petit Adonai. Okay? Deutéronome 32-39 dit qu'il n'y a pas de petit Dieu près de lui. Donc, il y a un problème théologique avec ça. En partant, on ne peut pas fonder une doctrine sans tenir compte de tous les textes de la Bible. Est-ce que c'est le Tanakh, le canon palestinien, qui fait force de loi, ou c'est le canon éthiopien auquel on a mis un livre qu'on appelle le livre d'Enoch? Okay? Au niveau historique, on ne sait même pas si le livre d'Enoch, c'est réellement le vrai auteur. On ne sait pas. Okay? On appelle ça de la pseudographie. Okay? C'est qu'à l'époque, ce qu'on faisait, c'est que j'aurais pu, moi, je ne sais pas, moi, me mettre à écrire quelque chose. Puis Francine, c'était quelqu'un qui était très, très connu à l'époque.
puis moi j'allais signer Francine Dagenet. Mais c'est pas Francine qui a écrit, c'est moi. Ça, on appelle ça la pseudographie. Donc, on ne sait pas d'une façon claire et nette, okay, si c'est réellement Enoch qui a écrit le livre. Okay? Parce que c'est un livre avant le déluge. Okay? Donc, avant la Torah, avant la révélation de Dieu à Israël. C'est avant le déluge, avant Noé. Okay? Donc, il y a des choses qu'il faut faire attention et comprendre d'une façon claire et nette. Donc, quand on parle de Métatron, puis qu'on veut essayer de prouver que Enoch était un prophète, le vrai prophète de Dieu, oui, c'est vrai, le livre de Jude parle d'Enoch, il cite Enoch. Mais il faut comprendre que la formation du canon du Nouveau Testament, à l'époque du 1er siècle, n'était pas clos. La formation des livres que nous avons du Nouveau Testament a été fermée en l'an 395 de notre ère, par là. Okay? Donc, il y avait eu beaucoup de livres, beaucoup de choses qui ont été mises. On finit à parler des lettres de Saint-Clément de Rome, on finit à parler de la Didaché, qui était un livre. Et une des raisons pourquoi il n'a pas été inclus dans le Nouveau Testament, parce qu'il parlait du baptême des bébés. Okay? Et c'est pour ça qu'il a été exclu. Donc, il y avait plusieurs livres qui se propageaient à l'époque. Saint-Clément de Rome, les livres de Thomas, l'Apocalypse de l'apôtre Pierre, pour les nommer, là. Okay, il y en a plein. Donc, c'était pas simple à l'époque. Et les chrétiens, à l'époque, qui voulaient réellement s'instruire de la parole de Dieu, ils disaient quoi? Le Tanakh, l'Ancien Testament. Et quand l'apôtre Paul disait à Timothée, les 5 lettres sur lesquelles ta mère te disait, c'était pas le Nouveau Testament, c'était le Tanakh. Timothée, il était moitié juif. Sa mère était juive, son père était grec. Okay? Donc, il lisait l'Ancien Testament. Et les apôtres, et quand vous lisez le Nouveau Testament, les évangiles, les écrits de Paul, etc., vous allez vous rendre compte qu'il cite, même le Nouveau Testament, il y a tellement de versets bibliques concernant l'Ancien Testament, c'est l'équivalent de tout l'évangile de Matthieu au niveau des versets. Donc, ça démontre d'une façon claire que l'Ancien Testament est primordial à notre foi. C'est pas séparé. Ils forment un. Le Nouveau Testament, c'est simplement, si on peut prendre l'image, un commentaire de la révélation que les Hébreux avaient eue et qui vient apposer le sceau sur la révélation et qui vient confirmer ce que la Bible dit. Et non arriver puis on passe à côté. Donc, quand on revient à notre histoire des deux, des fois je fais des digressions, mais des deux puissances dans le ciel. Donc, c'est que c'est ce ange Métatron-là, qu'on va dire que c'était le Fils de Dieu, c'était qui est devenu Fils, à cause de la philosophie grecque. Mais ça, on va le retrouver ça plutôt avec Tertullien, avec Origène. Tertullien était un père latin, du 3e siècle, et Origène était un père grec, la même période. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que celui qui a commencé à élaborer cette doctrine-là, c'est un philosophe juif qui était d'Alexandrie, en Égypte, parce qu'Alexandrie, c'est en Égypte. Alors, pourquoi ça s'appelle Alexandrie? Mais c'est à cause d'Alexandre le Grand. C'est lui qui avait nommé cette ville-là de ce nom-là. Puis, tout simplement, c'est que on sait d'où il venait, mais on pense qu'il ne parlait pas le grec. Qu'il ne parlait pas le grec, l'hébreu, mais qu'il parlait le grec. Et les commentateurs disent clairement qu'il est le précurseur du néo-platonicien. C'est quoi le néo-platonicien? C'est que Dieu est tellement grand, tellement lointain, qu'il ne pouvait pas venir lui-même. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils. Souvenez-vous que j'avais dit au début, je crois, que mon professeur m'avait dit, imaginez-vous, Dieu était enceinte depuis toute éternité, puis qu'un jour, il a accouché du Fils. C'est non-sens, ça. Même l'Ancien Testament n'enseigne pas ça. Mais c'est de la philo.
Puis moi, quand j'étais jeune, quand j'étais à l'université, on me gobait tout, là, j'étais au niveau du bac. Puis mon prof, c'était un docteur en théologie. Je me disais, qui je suis, moi, pour l'astiner? Puis j'étais immergé dans cette trinité-là. Donc, tout ça pour nous conduire que tranquillement, on a glissé. OK? Et Philon, c'est lui qui était le précurseur du néo-platonicien. C'est lui qui a amené l'idée du petit Adonai. Puis ça n'était pas long après que les Tertulliens, Origène ont pris cette idée-là. OK? Puis ils l'ont incorporée au Fils. Donc, le Fils, donc, quand on regarde l'histoire, puis on regarde un peu dans les commentaires théologiques, même évangéliques, c'est pas le Père qui est venu, c'est pas l'Éternel Dieu qui est venu, c'est le Fils de Dieu qui est venu sur terre. Et ça contredit Jean 14, en partant. OK? Donc, c'est important. Les pères de l'Église, on pourrait en parler longtemps, mais c'est pas le but. On va voir un petit peu plus tard, mais c'est vraiment pas le but de ça. On va retourner à la parole.